Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 477 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui l'anniversaire d'Alexandre Lacazette qui fête aujourd'hui ses 27 ans pour l'attaquant d'Arsenal, ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais. Donc dommage parce qu'il ne disputera pas la prochaine Coupe du Monde à Lacazette. Donc c'est son anniversaire, donc bon anniversaire à lui. Ensuite on va ouvrir une très grande page Ligue des Champions et bien évidemment on va parler beaucoup de la finale de la Ligue des Champions avant-hier entre le Real Madrid et Liverpool. On va déjà commencer avec une photo donc officielle l'équipe de cette saison de Ligue des Champions. Donc voilà tous les joueurs qui ont été vraiment performants cette année en Ligue des Champions, que ce soit les gardiens, Keylor Navas, tout simplement énorme, en plus victorieux cette année de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Sinon on peut voir tous les défenseurs, on peut voir aussi les milieux et les attaquants. Donc en attaquant on peut voir bien sûr un Cristiano Ronaldo, on peut voir aussi Mohamed Salah, on peut voir aussi Lionel Messi. Pourtant il n'a pas fait une saison exceptionnelle mais il est quand même dans l'équipe, on peut dire type bien sûr cette saison en Ligue des Champions. Sinon on peut voir le reste des joueurs. Ensuite on va continuer avec quelques déclarations de joueurs. Après bien sûr le coup de sifflet final, on va commencer avec le défenseur français Raphaël Varane qui a quand même remporté les 3 dernières Ligues des Champions avec le Real Madrid. Donc c'est l'un des Français les plus titrés on peut dire en Ligue des Champions. Il a dit il n'y a plus de mots, c'est énorme ce qu'on a fait, il faut savourer, c'est extraordinaire. Ensuite on va déjà penser à la suivante, c'est l'ADN de Madrid. Donc c'est vrai que le Real Madrid c'est vraiment une équipe bâtie pour à chaque fois disputer les Coupes d'Europe et voilà plus bien sûr la Ligue des Champions. Je crois que ça fait au moins plus de 10 ans qu'à chaque fois ils arrivent minimum en quart de finale. C'est pour vous dire qu'ils sont toujours présents. Sur les 5 dernières saisons ils ont quand même gagné 4. Voilà le Real Madrid qui est actuellement la meilleure équipe bien sûr de la planète. Ensuite cette fois-ci déclaration de Gareth Bale qui est rentré en cours de match. Voilà il est rentré, il a fait une rentrée époustouflante bien sûr Gareth Bale, parce que c'est lui quand même qui a marqué les 2 autres buts bien sûr du Real Madrid. Donc surtout un en retournée bien sûr acrobatique. Donc il a dit j'ai peut-être marqué le plus beau but de l'histoire des finales de Ligue des Champions. Je suis heureux d'avoir pu apporter ce que je sais faire. Donc voilà ce qu'a dit Gareth Bale. Et n'oubliez pas que Gareth Bale peut-être il pourrait partir du Real Madrid parce que lui il veut du temps de jeu. Et vous avez bien vu avant-hier il a commencé sur le banc, il est rarement maintenant titulaire. Et voilà quand il rentre en cours de match il fait des rentrées comme ça, c'est vraiment très bien bien sûr pour lui. Mais lui il aimerait partir bien sûr être titulaire dans un autre club. Ensuite on continue avec le retourné de Gareth Bale et vous vous souvenez aussi du retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo contre la Juventus. Donc ils ont été marqués quasiment à la même minute et à la même seconde parce qu'on peut voir que Gareth Bale quand il a célébré son but juste après c'était 63 minutes et 2 secondes et quand Cristiano Ronaldo allait faire son retourné 63 minutes et 2 secondes exactement pratiquement, voilà quelques secondes près, ils ont inscrit le même moment du match leurs 2 magnifiques buts voilà Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Ensuite pour continuer avec le Real Madrid, regardez la photo du bas, donc c'est la photo qu'ils ont pris avant le match et on peut voir que la photo du dessus donc c'est l'équipe qui avait commencé aussi la finale l'année dernière contre la Juventus. Donc déjà c'est les mêmes 11 joueurs et tous les joueurs sont classés pareil, vous pouvez regarder, et aussi ils ont pratiquement tous la même expression sur leur visage, donc on est un peu troublant bien sûr ces 2 équipes du Real. Ensuite on continue avec le Real Madrid, un club les plus titrés de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc le Real Madrid avec leur victoire avant-hier, c'est quand même 13 fois ils ont remporté cette Ligue des Champions. Donc ils dominent le Milan AC, c'est la 2e équipe à avoir remporté le plus avec 7. Et sinon Liverpool, Bayern Munich et le FC Barcelone 5. Donc juste un Cristiano Ronaldo les gars, il a remporté autant de Ligue des Champions que Liverpool, Bayern Munich et le FC Barcelone. Donc voilà les gars, une petite info. Ensuite regardez les dates du sacre du Real Madrid en Ligue des Champions. Donc dans les années 1956, 57, 58, 59, 60, ils ont quand même gagné 5 fois d'affilée. Voilà le Real Madrid dans la Ligue des Champions. Mais avant c'était une autre formule que la formule bien sûr actuellement. Après ils ont attendu pratiquement plus de 22 ans pour remporter une en 88. Ensuite en 2000, 2002. Puis après voilà en 2014 ils ont quand même remporté 4 en 5 ans. Ensuite le palmarès fou de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Donc Ronaldo on sait que c'est la compétition qu'il préfère le plus bien sûr la Ligue des Champions. Donc regardez tous les records qu'il détient bien sûr déjà. Joueur le plus titré avec 5 avec Polo, Maldini, Dzeko bien sûr. Sinon meilleur buteur 120 buts, meilleur passeur 39 passes D, plus de victoires 97, plus de buts en une saison 17, plus de buts en une année 19 et plus de fois meilleur buteur 7. Donc voilà tous les records que détient Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Ensuite on continue avec Ronaldo, il a fait une déclaration à la fin du match, il avait dit si je suis déçu de ne pas avoir marqué, il a dit la Ligue des Champions devrait changer de nom et s'appeler la CR7 Champions League qui a plus de Coupes d'Europe et de buts que moi. Donc voilà ce qu'a dit Cristiano Ronaldo, c'est vrai que c'est lui bien sûr le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ensuite on continue avec une autre déclaration de
Cristiano Ronaldo à la fin du match, quelques minutes après. Donc il a fait une que je vous avais parlé juste avant, il a fait une autre aussi. Donc la déclaration de Ronaldo au micro de beIN Sport, il a dit c'est très bon de jouer au Real Madrid, je parlerai aux fans dans quelques jours. Donc voilà ce qu'avait dit quand même Cristiano Ronaldo. Donc on ne sait pas du tout pourquoi il a dit ça. Donc on peut voir qu'il a refait encore une autre déclaration. Le journaliste lui a dit ce projet doit-il continuer avec vous à sa tête. Il a dit je vais profiter du moment et dans les prochains jours je donnerai une réponse aux supporters qui eux ont toujours été de mon côté. Ce fut super d'être au Real Madrid. Donc voilà, ça veut dire en gros qu'il aimerait partir simplement du Real Madrid quand même Cristiano Ronaldo. Donc il a fait cette déclaration là à la fin de la finale, c'était quelques minutes bien sûr. Donc peut-être il était dégoûté parce qu'il n'avait pas marqué. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a dit ça. Et hier voilà, Cristiano Ronaldo, donc déjà tous les joueurs du Real Madrid sont revenus à Madrid. Ils ont fait la parade dans les rues bien sûr de Madrid et il a fait une petite déclaration. Il a dit merci à vous d'être venus, c'est grâce à vous que nous avons fait l'histoire. Vous nous avez toujours soutenus et nous en sommes très heureux à la Madrid, merci. Et il a dit à l'année prochaine. Donc c'est-à-dire en gros voilà, qu'il est peut-être revenu sur ses propos qu'il avait dit avant-hier. Et que voilà, quand il dit à l'année prochaine, c'est-à-dire qu'il va continuer avec le Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Sergio Ramos sur la déclaration de Ronaldo. Il a dit les déclarations de Ronaldo, il va falloir qu'il précise ce qu'il voulait dire rapidement, mais il aime bien se faire désirer. Donc déjà, voilà ce qu'a dit bien sûr Ramos, et aussi Zidane, un entraîneur qui a réagi par rapport aux propos bien sûr de Ronaldo. Il a dit Ronaldo doit et va rester au Real Madrid. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il a réalisé pour ce club. Je pense que dans 3 ou 4 jours, il aura des mots différents. Donc voilà ce qu'a dit bien sûr Ramos et Zidane sur Ronaldo. Ensuite, on continue avec un autre joueur du Real Madrid, c'est Karim Benzema, buteur. Benzema pour le premier but bien sûr de la partie. Bon, après c'est un peu un but un peu bizarre quand même, puisque c'est surtout une grosse erreur bien sûr du gardien de Liverpool. On en parlera un petit peu après. Donc Benzema quand même est devenu hier, enfin avant-hier, le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc toujours Ronaldo premier, Messi deuxième avec 100 buts inscrits en Ligue des Champions. Le 3e c'est Raoul et les ex-aequo maintenant avec Van Nistelrooy, ancien attaquant des Pays-Bas. Ensuite, la France est la seule nation au monde à se passer d'un quadruple vainqueur de la Ligue des Champions. C'est vrai que les gars, parce que Benzema ne va pas disputer cette année bien sûr la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc on peut voir que la France c'est la seule nation à, on peut dire, laisser de côté bien sûr un joueur qui a remporté 4 fois la Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Karius, le gardien de Liverpool, qui est, je ne connaissais pas trop avant, mais qui est plutôt moyen, voire plutôt nul quand même, parce qu'il ne supporte pas du tout la pression, parce que vu le match qu'il a fait quand même avant-hier, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu fais ça en amateur, il n'y a aucun souci, mais tu ne peux pas faire ça en finale de Ligue des Champions. Lui, bien sûr, l'a fait, il a dit je n'ai pas vraiment dormi jusqu'à maintenant, je me refais le match dans ma tête encore et encore, je suis indéfiniment désolé envers tout le monde. Je sais que j'ai déconné avec mes 2 erreurs, j'ai laissé tout le monde tomber. Donc c'est vrai que voilà, il faut vraiment se remettre en question. Karius, le gardien bien sûr de Liverpool, qui a été tout simplement désastreux samedi soir. Ensuite, les gars, une déclaration de Matthäus. Donc lui, c'était un ancien international allemand par rapport à la prestation de Karius, le gardien bien sûr de Liverpool. A dit la performance de Karius a été la pire que n'importe quel gardien dans l'histoire de toutes les finales de Ligue des Champions. C'est vrai qu'il n'a pas du tout assuré le gardien de Liverpool samedi. Ensuite, deuxième finale de Ligue des Champions jouée pour Klopp et deuxième défaite. Donc il avait déjà disputé une finale avec Dortmund en 2013. Ils avaient perdu 2-1 contre le Bayern Munich. Et bien sûr, avant-hier, il a perdu avec son équipe de Liverpool contre le Real. Ensuite, depuis l'arrivée de Zidane sur le banc, le Real Madrid a remporté toutes les finales qu'il a disputées. Donc c'est vrai que Zidane, depuis quand même qu'il est arrivé au Real Madrid, il a vraiment changé cette équipe. Cette équipe vraiment, ils ont un mental bien sûr d'acier, bien sûr le Real Madrid, parce que pour remporter quand même 3 Ligues des Champions d'affilée, c'est vraiment quoi là, il y a quelque chose bien sûr en plus dans cette équipe que dans toutes les autres équipes bien sûr de la planète. Et regardez tout ce qu'il a remporté, que ce soit finale Ligue des Champions, Super Coupe UEFA, Coupe du Monde des clubs, Super Coupe d'Espagne. Il a tout remporté Zidane avec le Real. Ensuite, une petite photo de Marcelo qui découpe les filets à la fin du match, un souvenir de cette soirée. Donc encore un titre pour Marcelo, qui est pour moi le meilleur défenseur gauche bien sûr actuellement de la planète. Ensuite, une petite pensée pour la personne qui a assisté à la finale de la Ligue des Champions depuis cette place. Donc c'est vrai que le stade de Kiev qui était magnifique quand même, le stade bien sûr en Ukraine. Donc regardez les places là, donc tout simplement ils ont pu voir qu'une cage, ils ne voyaient pas le reste du terrain. Donc normalement ça devrait être interdit bien sûr de mettre des places à cet endroit. Ensuite, si l'Espagne termine première de son groupe et que l'Égypte termine deuxième, Mohamed Salah et Sergio Ramos se retrouveront en 8e de finale de la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, il y a aussi un gros moment voilà, dans ce match-là, c'est la sortie sur blessure de Mohamed Salah. Et on sait que bientôt il y a la Coupe du Monde, donc il est en pleurs bien sûr Mohamed Salah. Donc on peut voir que si l'Espagne, eux normalement vont terminer premier, l'Égypte deuxième, donc Salah pourrait retrouver Sergio Ramos, bien sûr si Salah dispute la Coupe du Monde. Ensuite, pour continuer avec la Coupe du Monde, regardez les 8e de finale potentiels. Donc on peut voir que l'équipe de France pourrait rencontrer la Croatie. Sinon on peut voir que Espagne et Égypte, donc c'est toujours les premiers qui rencontrent d'un deuxième voilà, d'un autre groupe. Donc,
Voilà toutes les affiches magnifiques pour avoir en huitième de finale. Ensuite, une déclaration de Neymar, il a dit: je ne suis pas encore à 100%, ça vient avec le temps, j'ai encore un peu peur de faire des mouvements en entier, mais il reste encore quelques jours avant nos débuts. Donc voilà la déclaration bien sûr de Neymar, avant bien sûr le début de la Coupe du Monde avec le Brésil. Ensuite, à parler de Mehdi, Benatia aurait plus de chances de rejoindre l'Olympique de Marseille que de rester à la Juventus. Donc une petite info sur Benatia. Donc son transfert pourrait rapporter au moins 25 millions d'euros au club qui cherche déjà à trouver un remplaçant à son poste. Voilà des nouvelles de Benatia, les gars. Il pourrait partir l'année prochaine à l'Olympique de Marseille. Donc ce serait vraiment un gros coup quand même pour l'OM d'accueillir Benatia. Bon, après, je comprends pas pourquoi lui il aimerait partir. Peut-être c'est la Juventus qui le met à la porte. Pourtant, il a fait une grosse saison à Benatia, mais voilà, il pourrait atterrir bien sûr du côté de Marseille. Ensuite, j'étais un coup d'œil au compte à rebours de la Coupe du Monde, donc J-18, et on peut voir qu'en 2002, la France est devenue le seul tenant du titre à quitter la compétition sans marquer un seul but. Donc voilà les gars, en 2002, c'était vraiment la catastrophe pour l'équipe de France. Et pour finir ce zappimage, donc pour vous, quel est le plus beau but bien sûr de la finale de la Ligue des Champions entre celui de Zinedine Zidane en 2002 contre le Bayer Leverkusen, vous avez fait une reprise de volée tout simplement magnifique en lucarne, ou le but de Gareth Bale hier en finale contre Liverpool voilà, en 2018. Donc pour vous, vous mettrez quel a été le plus beau but entre ces deux buteurs du Real Madrid. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 477. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 478 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.